Hello les filles et les garçons, s'il y a des garçons après tout. Aujourd'hui je reviens vers vous en rapidité parce qu'en fait il est 8h15 et je pars à 8h40 pour avoir un train. Je pense que ça ne se voit pas à la caméra, enfin moi je ne vois pas ça, mais je suis maquillée. En même temps je suis un peu loin aujourd'hui, j'ai mis ma caméra un peu loin de moi faut dire. Oui, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce qu'on en parle beaucoup, surtout en ce moment où les langues se délient. Et c'est important parce que même moi, j'ai pas pris ça pour ce que c'est. Donc je reviens pour vous parler du harcèlement sexuel ou non, enfin bon, bref, du harcèlement quoi. Et donc de hashtag MeToo. Moi je n'ai pas fait de tweet ou de... Voilà, j'ai pas dénoncé, j'ai rien dit. Bah justement parce que déjà je ne le savais pas que c'était du harcèlement. Et parce qu'en fait, même moi j'avais pris ça pour, enfin pas pour quelque chose de normal, mais disons que voilà, enfin c'est pas la première fois que ça m'arrivait et donc d'un coup voilà, bon, ça me lasse, c'est vrai, mais je me suis jamais dit c'est pas normal, il faudrait le dénoncer. Voilà, j'ai abandonné quoi. Donc ça m'est déjà arrivé oui plusieurs fois de me faire héler dans la rue ou bon, mais après je passe mon chemin et on est tranquille quoi. Sauf une fois. J'attendais, donc j'étais à Melun, hein. J'attendais à l'arrêt de bus et parce que j'attendais mon copain. Et il y a eu des problèmes de bus, enfin bon ils ont été en retard, donc moi j'ai attendu pendant facile 30 minutes à l'arrêt de bus. Et il y a un homme qui s'est avancé et qui m'a posé une question. Comme j'avais mes écouteurs, je les enlève, je lui demande ce qu'il me veut. Et en fait, il voulait savoir les horaires de son bus ou quelque chose comme ça. Donc je l'emmène à la pancarte du bus, parce qu'en fait, il y a plusieurs bus. Donc d'un coup, ça dépend où vous êtes. Enfin bon, bref. Voilà. Il voulait savoir le 46, je crois. Donc je l'emmène et je lui dis, bah il vous reste encore facile 3/4 d'heure à attendre. Ah, 3/4 d'heure, c'est long, hein. Je lui dis, bah oui, c'est long. Je vais attendre une demi-heure, moi. Et donc, il me dit, ah là là, il fait froid. En plus, c'est vrai, il faisait froid ce jour-là. Il me dit, ah bah, si vous voulez, on peut attendre ensemble. Et puis, en attendant, on peut aller boire un café parce qu'il fait froid. Donc, comme c'était posé gentiment, enfin, je veux dire, voilà, il a pas été méchant. J'ai juste dit, non merci, j'aime pas le café, j'ai pas envie d'un café. Et non, j'attends quelqu'un. Et il m'a dit, ah bah oui, mais si vous voulez, moi ça me dérange pas, je vous le paye. Je lui ai dit, non, mais en fait, non merci, je n'en veux pas. Donc il a continué à me parler. Alors je me souviens plus trop parce que ça date d'il y a quelques années déjà. Il a continué à me parler. Et puis à chaque fois, il me demandait si je voulais boire un café. Et à chaque fois, je disais non. Il a fini par abandonner, donc il est resté à côté de moi mais sans me parler. Enfin, au moment même où arrivait un autre monsieur. Voilà, un autre monsieur. Et donc, le mec, pareil, il commence à me parler. Donc, je lui parle. Et il me dit, oui, vous avez quel âge? Alors, je lui donne mon âge, parce que je suis conne en plus. Mais en même temps, je m'étais dit, je suis jeune, voilà, j'avais 18 ans, je me suis dit, bon, il va se rendre compte que lui, il en a 40, c'est pas possible. A priori, il s'en est pas rendu compte. Je regarde l'heure quand même. Donc, d'un coup, on continue voilà, à parler. Et donc, il me demande où j'habite. Donc, j'ai inventé, hein, j'ai dit, oh bah j'habite à Provins. Ce qui est totalement faux. Et donc, c'est pour ça que j'attends la ligne 47. Ce qui est totalement faux aussi. Il me dit, ah, Provins, c'est une belle ville, nanana, vous faites quoi dans la vie? Donc, je lui dis, bah, je suis étudiante. Et il me dit d'accord, je lui dis et vous, par politesse? Il me dit ah bah moi, je suis sur les marchés. Puis il a commencé à me parler de ses relations avec sa femme. Donc là je me suis dit bon, il a une femme, ça va peut-être cogiter qu'il peut pas avoir en plus quelqu'un d'autre. Ça n'a pas cogité non plus. Et donc il continue à me parler. Et le bus était de plus en plus en retard et moi je me suis dit mais je vais être dans une merde pas possible et je vais pas arriver à me débarrasser d'eux, ils vont continuer à à me harceler en fait, clairement. Et ça va mal finir cette histoire, je le sens, ça va mal finir.
Donc je lui ai envoyé des textos en même temps que je parlais, j'ai envoyé des textos à mon copain. Et je lui dis dépêche-toi, dépêche-toi, j'en ai marre, je sais plus quoi faire, ils veulent pas m'écouter. Et le gars il continuait à me demander, à me poser des questions. Et plus ça allait, plus il se faisait insistant. Il m'a dit par exemple, oh, vous avez un copain? J'ai dit bah oui, j'attends. Il me dit ah d'accord. Et il est de quelle origine? J'ai dit il est bengali. Il me dit ah d'accord, ok. Il me dit mais tu me passes ton numéro de téléphone? Bah non, je lui dis non. Il me dit bah pourquoi? Je dis bah parce que comme je viens de vous le dire, j'ai un copain, je vois pas à quoi ça me servirait de vous donner mon numéro de téléphone. Il me dit bon bah alors c'est moi qui te donne le mien. Je dis bah si vous voulez, vu que moi je vais pas l'appeler de toute façon. Mais je vois toujours pas en quoi ça va me servir. Il me dit bah si, c'est pas parce qu'on a un copain qu'on peut pas avoir quelqu'un d'autre dans sa vie. Je lui dis bah si. Il dit oui mais ça se trouve. Toi et ton copain ça va pas durer et après voilà tu pourras comme ça me téléphoner. Je dis non, ça va pas être possible. Je cherche pas un coup d'un soir en fait, je suis pas une pute. Et il continue, il insistait. Hein. Et là franchement là je me suis dit oh là, ça va mal finir. Et je reçois un message de mon copain, donc j'arrête d'écouter ce qu'il me dit ce con là. Et comment ça t'es arrivé, je te vois pas. Enfin moi c'est ce que j'ai dit parce que il me dit je suis arrivée et je le voyais pas. Donc en plus j'étais un peu stressée dans le coup par la situation. J'ai dit oui t'es arrivé, je te vois pas en attendant. Hein. Et le mec a regardé derrière moi parce que c'est vrai les bus arrivent derrière nous en fait. Et il a vu un bengali, il m'a dit c'est pas lui là-bas. Et je me suis tournée en me disant mais putain c'est pas vrai, le gars il vient de me donner un moyen de fuir quoi. Et c'était bien mon copain et j'ai dit ah bah si c'est lui et puis je lui ai dit au revoir et je suis partie. Mais n'empêche que c'est assez traumatisant comme expérience et que le pire dans tout ça c'est qu'il y avait plein de gens, parce qu'on est quand même à l'arrêt de bus donc voilà, c'est comme dans les moyens de transport, il y a plein de gens autour de vous, ils vous regardent du coin de l'œil en se disant c'est pas normal, mais ils ne font rien. Vous avez beau dire non, ils vont pas intervenir pour vous aider. Personne n'est intervenu. Et franchement, le fait de se sentir seul comme ça, de pouvoir compter sur personne, c'est encore plus traumatisant parce qu'après on se dit bon, si ça m'arrive encore une fois, il y aura personne pour m'aider. Il y aura personne. Donc mon copain est arrivé. Et je lui ai dit ouais, Melun, c'est du gros n'importe quoi, ça craint. Alors qu'en fait c'est pas Melun, c'est n'importe où, dans n'importe quelle ville. Ça m'est jamais arrivé à Villeneuve alors que j'y vais souvent, mais sauf que Villeneuve, j'y vais pour aller voir une amie. Et on prend la voiture, donc c'est vrai que oui, c'est rare qu'on puisse m'aborder à Villeneuve, je me dépêche. Ça m'est jamais arrivé à Provins. Alors que Provins, je me promenais souvent. Ça m'est déjà arrivé de me faire héler, mais jamais d'être retenu comme ça, parce que quand on marche, les gens, ils comprennent que vous pouvez pas être retenu. Enfin, ça dépend des gens. Alors que si vous êtes dans les transports, si vous attendez quelqu'un à un arrêt de bus, par exemple, là, par contre, là, ils se disent, elle a tout son temps. Et franchement, c'est super traumatisant. Maintenant, je peux plus me promener dans Melun. Moi, ça me stresse. Hein. Dès que j'en croise un, je commence à m'affoler. Je me dis, putain, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je marche à une vitesse ahurissante, n'importe quoi. Ahurissante. Et ouais, non, je me sens vraiment pas bien. Et j'ai qu'une peur, c'est que ça recommence et que je ne puisse rien faire. Et en plus, parce que ça m'est arrivé en pleine journée, et donc dans le coup, comme je rentre tard le soir, au tout début, quand je rentrais à 21h, 21h30, je disais à mon copain, viens à la gare, je me sens pas de le faire toute seule, il va m'arriver une connerie. Donc dans le coup, au début il venait, après il a arrêté, et maintenant si je l'appelle, il commence à paniquer lui aussi, je dis oh merde, il lui arrive un truc, alors que pas du tout, des fois je veux juste qu'il me rejoigne à la gare, et lui il est persuadé que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me suit, ou voilà. Mais en tout cas, je sais que je peux compter sur lui. Après, faut aussi avoir son téléphone, faut qu'il soit chargé, faut que le gars il puisse vous laisser téléphoner, s'il n'est pas dit qu'il vous laisse. Hein. Et franchement, non, c'était vraiment traumatisant pour moi. Donc, ça me tenait à cœur de partager ça avec vous pour effectivement briser ce tabou parce que il y a plein de tabous et je trouve que c'est dommage parce que c'est sur des choses importantes et voilà, on a des droits comme eux.
je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'hommes qui se soient fait harceler sexuellement dans la rue par des femmes. Ça m'étonnerait fortement. Et pourtant, nous, c'est quasiment quotidien, quoi. Enfin, voilà, c'est tous les jours, tous les jours. Et on ne dit rien parce qu'on a pris l'habitude de se dire c'est normal, c'est un mec. Ben non, c'est pas normal. Donc voilà, bon bref, je suis un peu énervée, mais c'est vrai que ça me fout hors de moi, quoi. Même moi, je me suis dit c'est normal, c'est la débilité même, quoi. Donc voilà, et je pense que c'est important. Et s'il y a des jeunes filles qui me regardent, mais n'hésitez pas à dire, mais je vais appeler mon père carrément. Enfin, au moins ça les calmera tout de suite. Hein. Vous continuez, j'appelle mon père. Bon, moi j'ai pas eu cette idée puisque je suis un peu débile. Et s'il y en a d'autres qui regardent et qui ont déjà vécu cette expérience ou qui vont la vivre, mais de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils vont voir telle situation, mais intervenez, faites semblant de connaître la personne ou enfin sauvez ces personnes parce que franchement c'est une horreur quoi. Moi pendant 30 minutes j'ai cru que c'était la fin de ma vie, hein, franchement. Voilà. Bon, bref, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez déjà vécu cette expérience, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez des questions par rapport au harcèlement sexuel, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Voilà, je serais ravie de partager avec vous cette expérience. Hein. Et je sais que ça concerne beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes, donc, et femmes tout court. Donc ce serait intéressant de voir vos réactions et qu'enfin ce tabou soit brisé. Alors il commence à être brisé, hein, c'est un début, mais ce serait bien qu'il soit totalement brisé. Voilà. Sur ce les filles, eh ben, je vous souhaite une bonne journée et puis moi je vais me dépêcher parce que je dois aller à l'école. Bonne journée!